Bonjour, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, ou bien bonsoir. Ça dépend de qui les va écouter nous. Nous venons présenter une conférence spéciale sur la dîme. Nous allons faire lumière sur la dîme selon la parole de Dieu, selon la Bible. La dîme est-elle toujours une obligation? D'où vient la question de la dîme? Faut que nous dit que la Bible est subdivisée, nous connaissons deux grandes catégories. Il y a l'ancienne alliance avec la loi mosaïque ou bien la loi de Moïse, et il y a aussi la nouvelle alliance avec la grâce, et bien c'est Jésus-Christ. Nous connaissons que la loi mosaïque était subdivisée, capable de dire, en trois grandes branches. C'est quand on parle de la loi juive, maintenant il y a les lois religieuses ou bien lois cérémonielles. Deuxièmement, il y a les lois morales. Et troisièmement, il y a les lois sociales ou bien lois civiles. Je veux dire, la question de la dîme, c'est un sujet qui est tabou, mais que la Bible est assez claire sur lui. Mais malheureusement, un peu de monde pas choisi parler de la dîme et parce que c'est un sujet qui vraiment controversé. Faut nous dire que la dîme ça sorti dans le mot latin décima qui veut dire dixième. C'est-à-dire dixième de un revenu. Et autrefois, elle était un impôt spirituel que les Juifs devaient payer pour aider les démunis, c'est-à-dire les orphelins, les veuves, les étrangers et même les serviteurs de Dieu. Vous allez voir ça plus loin, selon la loi mosaïque. Et la dîme, et à 7 heures, l'aime dire à 7 heures, c'est-à-dire que à période Moïse, période de la loi, eh bien, l'était une obligation, c'était une exigence sous peine de malédiction de Dieu. Aujourd'hui, dans nos églises chrétiennes, les points de vue varient selon la question des dîmes. Il y a plusieurs positions. Tout d'abord, il y a une catégorie qui relatait que la dîme, c'est une exigence, la loi mosaïque. Dans la Nouvelle Alliance, il était un modèle de générosité que croyant les libres sans aucune obligation. C'est-à-dire pour première catégorie mounsa, si on moun vle bay dim, li bay, s'il pas vle bay tout, pas gen moun qui capable imposer ni pour et m'capable di forcer dit pour le payer dim ou bien pour bay dim. Gon deuxième groupe qui expliquait que la dîme li toujours debout sous peine de vol de Dieu. Gon troisième catégorie qui dit que la question de la dîme, c'est un concept, eh bien,
qui était là uniquement pour les Juifs, n'est pas valable et pour l'Église ou bien pour les chrétiens de nos jours. Ça, c'est trois groupes ça yo. On va parler de la dîme, on va prendre trois positions ça yo, je dis. Mais nous allons regarder ensemble, fourniger selon la parole, selon la Bible, et qui ça y est. Est-ce que est toujours imposable et ou bien il n'est pas imposable? Il faut que nous disions que sous la loi, la dîme était payée généralement par nature. C'est-à-dire, ou fait oranges là, ou poté dixième dans oranges. Donc, ou t'as fait 10 paniers, ou un panier pas pour. Ou t'as fait 20 paniers, ou gain 2 paniers pas pour. Ou t'as fait 10 avocats, ou un grain qui pas pour. C'est-à-dire en nature. C'est dans Lévitique 27, verset 30 à 32. Vous êtes capable de lire dans la Bible. Eh bien, dans qui but l'Éternel était exigé Israël pour l'été payer la dîme? Pour nous répondre à la question ça, nous poil chita sous 4 types de dîmes qui existaient dans l'ancienne alliance, c'est-à-dire sous la loi mosaïque. Il y a 4 types de dîmes. Première catégorie de dîmes qui existait, c'est une dîme que peuple là te kon payer, eh bien les vitios. Si vous lisez dans Nombre 18 verset 20 à 21, vous capable voir ça, nous capable lire comme ça. L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'y aura point part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession. Au milieu des enfants d'Israël, verset 21, je donne comme possession aux fils de Lévi toute la dîme en Israël pour le service qu'ils font de la tente d'assignation. Ça montre nous que dans le partage qui était fait là, nous connaissons bon Dieu te bail l'ordre pour te partager les terres d'Israël avec les 12 tribus et avec Josué. Eh bien, il y a une tribu qui c'est tribu Lévi, l'Éternel pas donné pour te balte. Pour qui ça? Parce que tribu ça, il était consacré maintenant au sacerdoce. C'est eux même qui t'a travaillé dans le temple, c'est eux même qui t'a foncé des activités. C'est en dans tribu ça ou pas joindre les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, les prêtres, ils pas le sortir. Eh bien, moun sa yo pas bien ta yo même pour aller travailler la terre. Maintenant, yo pas besoin de terre pour travail, mais yo va nourrir des travail peuple a fait, l'autre tribu yo fait sous terre par yo, et yo va bay tribu ça yon dixième nan eh bien récolte yo. Nan et capable di produit la terre que yo même yo fait. Soit li c'est sur le plan agricole ou bien sur le plan d'élevage. Nous connaissons Israël, c'était deux gros morceaux qui existaient. Dans la période là plus, c'était l'agriculture et l'élevage qui te rend Israël prospère. Eh bien, et Lévitio nous dit que yo te recevoir 10% dans main reste population. Parce que nous dit que c'est eux même qui te
responsable sacerdoce en Israël. C'est eux-mêmes ou t'as pas joindre qui était dans tente d'assignation, puis devant nous connaissons la question des tentes d'assignation, c'était une sorte de objet mobile qui t'a déplacé d'un lieu à un lieu jusqu'à Canaan, et c'est là qu'il était conservé entre pour faire sacrifice pour l'Éternel. Mais nous connaissons une fois qu'il était venu à Canaan, après un nombre d'années, eh bien, et sous Salomon, eh bien, le peuple a gagné un temple, il a construit un temple. Ça, parce que nous connaissons ça déjà. Eh bien, les vidéos, c'est eux-mêmes qui étaient responsables service dans le temple. C'est eux-mêmes qui étaient inspecteurs, c'est eux-mêmes qui étaient responsables de la question de santé publique. L'homme monde te gen lèpre, c'est eux qui dit que moun sa sont lépreux liés, faut que vous mettez le hors du camp, faut que vous mettez le hors et peuple là, et bien c'est eux-mêmes qui t'es capable de dire tout si moun nan ta vin guéri, etc. Et après jusqu'à ce que Jésus-Christ te vini, eh bien nous voyons que gen moun Jésus guéri de la lèpre, il dit yo, eh bien al montrer sacrificateur yo. Parce que c'est eux-mêmes qui étaient responsables de la santé publique dans l'époque là. C'est eux-mêmes qui étaient responsables de toutes les affaires religieuses, etc. Ça, c'est une première catégorie de dîmes. Dîmes, ça, l'a sorti directement dans le peuple là, dans toute tribu, les 11 tribus. Maintenant, à qui les y a bail dîmes ça, il y a remettre, il y a avec tribu Lévi. Ok. L'Éternel dit pour qui ça? C'est notre texte nous saute. Deuxième catégorie dîmes, c'est dîmes et Lévites yo même y a bien pour yo payer avec prêtre yo. Est-ce que vous comprenez? Pas oublier que les prêtres yo sorti dans tribu Lévi 7, mais yo sorti dans une famille spéciale qui c'est la famille Aaron. Il faut souligner ça, hein? Prêtre yo sorti dans tribu Lévi 7, mais yo sorti dans une famille qui est la famille Aaron. La famille Aaron, c'est la prêtre yo sorti. On parle des les grands prêtres, ou parler des les prêtres d'une manière générale. Maintenant, quel que soit le souverain sacrificateur ou bien les autres sacrificateurs, maintenant nous connaissons que eh bien moun sa yo sorti dans tribu Lévi 7, mais dans famille Aaron. Mais nous connaissons toute tribu à net qui pas gain droit travail. OK. Et c'est non nombre 18 verset 25. Rivé dans verset 31, m'applique quelques versets pour vous. L'Éternel parla à Moïse et dit: Tu parleras aux Lévites et tu leur diras: lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Le verset 28, c'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël, et vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous en aurez prélevé pour l'Éternel. Là, il dit sacrificateur d'Aaron, il ne va pas parler d'Aaron directement, mais il va parler des sacrificateurs qui sont dans la lignée Aaron. Pas bien que nous disons que c'est dans la lignée Aaron, sacrificateur sorti. Maintenant, pas bien que Aaron a mouru longtemps ça, depuis dans le désert, parce que vous connaissez ça yo. Et les bails des sacrificateurs d'Aaron, pour avancer, c'est des Aaron directement, il a parlé. Mais non, il a parlé de lignée d'Aaron, c'est-à-dire que la famille d'Aaron, puisque c'est là-dedans, le sacrificateur, yo supposé sortir, sinon la parole de Dieu, sinon la volonté de Dieu. Eh bien, les Lévites, d'une manière générale, eh bien, yo recevoir dîme dans mes peuples là. Ça, c'est la première catégorie. Et bien, la deuxième catégorie de dîme, c'est ça, la dîme de la dîme.
la dîme de la dîme ou bien la dîme des dîmes. C'est notre texte là, la dîme des dîmes, ça dit que dans 10% yo prend dans mes peuple là, il a retiré ou bien il a prélevé 10% là-dedans pour yo porter bail et bien et sacrificateur yo qui sorti dans famille Aaron, et bien ça relève la dîme de la dîme. Nous dit que tout prêtre yo, ce sont des lévites, mais tous les lévites n'étaient pas des prêtres. Ça, faut que nous soulignions pour pas de confusion. Tous les prêtres étaient des lévites, mais tous les lévites n'étaient pas des prêtres. Eh bien, nous dit que et cette dîme garantissait la sécurité financière des prêtres et protégeait le système du temple. Dîme de dîme ça que lévite yo doit bail avec et prêtre yo, ça il est la dîme de dîme nan, eh bien, li permet que prêtre yo vivent mieux parce que yo pas gen temps pour yo travail, même avec toutes les vites yo. Et yo consacré pour yo faire service dans temple là. Mais ça c'est l'Éternel même qui passe l'autre ça. Te gen une troisième catégorie dîme. Dîme ça c'est une dîme que peuple a li doit retirer dans revenu li pour être capable payer pèlerinage annuel li à Jérusalem. Parce que peuple là li te connaît à aller dans des grandes fêtes du côté de Jérusalem chaque année. Eh bien l'Éternel dit yo, faut que nous retirer yon dîme dans revenu nous. Maintenant les nous parler dans fête ça yo, nous a vendre dîme ça yo et bien n'a porter l'argent et les rive côté fête là n'a acheter ça n'a bien besoin avec l'argent produit dîme ça yo nous te vendre. On nous lit Deutéronome 14 verset 22 arrivé dans verset 26 pour capable comprendre bien ça n'a dit là. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Verset 24. Peut-être lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. Verset 25. Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Verset 26. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras toi et ta famille. Dans Deutéronome 14, verset 22, verset 26 là, nous avons une troisième catégorie de dîmes. Dîme ça peuple a li prélevé sous revenu, li mette l'on côté dans grenier la caille, pas bien que dîme nan li c'est un bagage de nature. Maintenant et les périodes arrivées pour y aller dans des activités pèlerinage du côté de Jérusalem, maintenant dîme yo y a pas comprendre pour nèg la t'apporter objet yo. Maintenant Dieu autorise yo pour vendre yo. Et il a empoché l'argent, il arrive côté fête là, il va acheter produit a bien besoin yo avec l'argent yo pour capable fêter en grand papa. Ça c'est l'Éternel qui baille l'autre ça, dit ça, yo pas pas remettre yon moun mais a garder pour yo quelque part maintenant pour yon travail spécial. Pas oublier que le peuple d'Israël devait se rassembler 3 fois par an à Jérusalem, à l'endroit désigné par Dieu pour les grandes fêtes légales. Dieu leur demandait de faire des économies pour la fête.
Mais Dieu, c'est un grand comptable, oui. Dieu, c'est un grand économiste. Ouais, Dieu, lui aide le peuple à faire économie pour faire là. Pour ne pas paraître grâce dans fait là. Eh bien, Dieu, eh bien, gon type de dîme pour nous retirer là. Pas oublier que, en Israël, il y a 7 grandes fêtes solennelles. Tu as la Pâque, tu as la fête des pains sans levain, tu as la fête des prémices, la fête de la Pentecôte, la fête des trompettes, la fête le jour des expiations, la fête des tabernacles. Mais toutes ces sont des grandes fêtes qui existaient chaque année en Israël. C'est ça fait peuple là a besoin de debout. Maintenant, il faut qu'il fasse des économies pour être capable eh bien répondre présent dans genre de fête ça yo qui était organisé capable du côté de Jérusalem eh bien en Israël dans le temps. Gagné une quatrième catégorie de dîmes. Dîmes ça, peuple a payé li pour qui ça? C'est pour les pauvres, c'est pour les étrangers, c'est pour les orphelins, c'est pour les veuves. Quand on vient texte ça, c'est vite. Quand on vient une catégorie de dîmes ça. Et bien, qui bon me moi joindre dans Deutéronome 14, verset 28, il fait dans verset 29 là. M'appli pour. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront les Lévites qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui sera dans tes portes, et ils mangeront, se rassasieront, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Ici, vous rencontrez un autre type de dîme. Dîme ça, c'est pour veuve, c'est pour orphelin, c'est pour étranger. Maintenant, dîme ça, son dîme qu'on met dehors chaque 3e année. Son dîme met dehors chaque 3e année. C'est-à-dire que, et sous chaque 3 ans, dîme ça, yo mettez le dehors, et puis, moun qui concerne yo, avec dimsa yo connaît dans qui époque dans qui période y a metté peuple a metté produit ça yo dehors à la disposition yo parce que c'est pour yo lié maintenant yo passé pour yo recueillir yo ça c'est dîme pour les pauvres, les étrangers, les orphelins, les veuves. Eh bien, c'est ce que nous appelons de nos jours l'aide sociale de l'Église avec le ministère des diacres. Je dis, il y a le ministère diaconat qui est bel et bien présent au sein de l'Église avec la nouvelle alliance, la grâce, qui est responsable la question de la mangeaille, la question de aider moun sur le plan social. C'est-à-dire que la question de la loi n'est plus. Faut nous dire que cette dîme était payable tous les 3 ans, ce qui équivaut à un tiers d'un 10e par année. C'était chaque 3 ans, nous connaissons qu'on récoltait dîme ça, qu'on recevoir dîme ça. Dîme ça a qu'on sorti dehors pour catégorie de moun ça. C'est nos textes nous sont liés là. Et mais maintenant, bien-aimés frères, sœurs, amis qui écoutent nous, et dîme Malachie 3, 10 mentionné dans qui catégorie li situé dans 4 types de dîmes ça yo. Malachie 3, 10, il parlait de la dîme que l'église yo remet cité en pile jodi a. Yo même imprimé sous enveloppe pour bay moun pression pour payer. Maintenant dans qui catégorie il trouve dans 4 types de dîmes ça yo. Eh bien, en nous lit texte là, Malachie 3, 10 là, il dit fait partie de quelle catégorie de dîmes? En nous lit. Apporter à la maison du trésor, soulignez ça pour nous, la maison du trésor, toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi à l'épreuve,
dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Il faut souligner, et cette première partie du texte, c'est très important. Écoutez, apportez à la maison du trésor. La maison du trésor, mes bien-aimés, c'était un espace qui était réservé dans le temple. Côté était qu'on confisque dîmes, offrandes, prémices dans le temple. Mais si on dit apporter de la maison du trésor, c'est-à-dire dans le temple, eh bien, ça t'a dit qui ça? Ça t'a dit que et catégorie dîmes ça, il a parlé, li concerne qui laisse, li concerne les vitio. Les vitio, c'est eux-mêmes qui étaient responsables pour porter de la maison du trésor dimio. C'est pas de peuple là. Peuple là lui-même, li remet dimni avec les vitio. Les vitio eux-mêmes, ils ont gagné une dîme de dîme pour porter de la maison du trésor. Pour capable nourrir les sacrificateurs. Pour capable nourrir les grands prêtres, si vous voulez. Maintenant, de la lignée d'Aaron, que nous te ouais. Nous te lit texte pour vous déjà. Mais, écoutez, nous sommes toujours dans l'ancienne alliance, Malachi. Et, ou surtout ensemble avec, il y a 4 catégories de dîmes qui existaient dans le passé. Eh bien, texte Malachi, il parle directement de une dîme nous t'a parlé qui c'est la dîme des dîmes. C'est-à-dire la dîme pour l'entretien des prêtres ou des sacrificateurs. Apporter de la maison du trésor. On regarde pour nous, ouais. La maison du trésor, qui ça veut dire, li avec moi non. Ou mettre li avec dans Néhémie 10, verset 38. Néhémie 10, verset 38, l'a dit nous qui ça veut dire, maison du trésor, qui est cité dans Malachi. Nous dit comme ça, les sacrificateurs, fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme. Et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu dans les chambres de la maison du trésor. Parce que c'est clair. c'est clair pour nous. OK? Et texte Malachi 3:10 là, il fait référence avec la dîme des dîmes. Dîme ça, c'est les vitio qui doivent porter li dans maison du trésor. C'est eux qui doivent porter. Pour qui ça doit porter? Pour l'entretien maintenant des sacrificateurs. L'entretien des prêtres. Eh bien, texte Malachi 3:10 là, ça avait la parlé. Parce que Juifs ou bien Israélites yo te font camper sous question la dîme nan. C'est dans Malachi 3:10 là et sous l'autre texte soit capable ça t'est passé pas bien que Israël, les qu'on a pile bouleverse. Maintenant dans déportation Israël yo, texte ça eux faire les texte Malachi 3:10 là et joindre avec l'autre texte ça Néhémie Esdras, ce sont des livres qui écrits et les peuples là sortis en exil en Babylone. Maintenant, les peuples là sortis en exil en Babylone, peuple là, ils ont commencé à restaurer maintenant les principes que Dieu t'a établis et revenant où quelques bagages ont commencé à quitter, ont commencé à abandonner, ont commencé à faire capable dire un douce un chaud là-dedans yo, un douce un chaud tantôt yo là, tantôt yo fait, tantôt yo pas fait. Eh bien, sous les Malachi 3:10 là, pas seulement Malachi 3:10 là, Malachi chapitre 3 même, ou après que Dieu a parlé avec eux, l'a exhorté eux, l'a dit yo, nous voler moins, nous tromper moins, etc. Parce que, mais ça nous fait, etc. C'est-à-dire que c'est bon Dieu a parlé avec les Juifs maintenant, et dans verset 10 là même, il adressé Kounia là avec
une catégorie spéciale qui c'est les Lévites qui te doivent porter maintenant la dîme des dîmes maintenant dans les temples. Et ne yo pas porter ça passé verset qui vient verset précédent yo explique que peuple là maintenant te a fait une sorte de marronnage avec dîme nan yo te gain du mal pour te et bien donner dîme nan avec Lévite et qui t'a pral bail Lévite problème tout puis tu es capable verser la dîme des dîmes nan avec dans l'entretien dans l'entrepôt maintenant de la maison de Dieu, c'est-à-dire que la maison du trésor. C'est-à-dire que texte ça qui parle apporté dans la maison du trésor, c'est pas et avec peuple là la parler directement, mais et il t'a parlé avec les Lévites. Mais verset qui vient avant yo, il t'a parlé avec tout peuple là, maintenant qui t'a fait marronnage avec question d'hymne. OK, ça c'est dans l'Ancien Testament. On continue à parler pour nous ouais. Maison du trésor, nous dit que son local qui aménagé n'a pas vite en plan pour stocker réserve, argent, l'or et ustensiles sacrés, et etc. Et ou capable nous montrer que dans Néhémie 10:38 là, les montrer que maintenant maison du trésor c'est là-dedans maintenant yo te kon et bien préservé, yo te kon stocké, yo te kon et maintenant serrer un ensemble de choses. En nous lisons le texte pour capable bien comprendre puisque c'est un sujet à présenter pour tout le monde capable de comprendre, c'est la lumière sur la dîme. Néhémie 12 verset 44, il dit comme ça: en ce jour, ont établi des hommes ayant la surveillance des chambres qui servaient de magasin pour les offrandes, les prémices et les dîmes. Et on les chargea d'y recueillir du territoire des villes les portions assignées par la loi aux sacrificateurs et aux Lévites, car Juda se réjouissait de ce que les sacrificateurs étaient à leur poste. Néhémie 12, 44. Abye que yo dit a rétabli. Son peuple là li sorti en exil. Okay? La Bible, l'appeler la Bible, ou pas appeler la Bible pour pas tenir compte des contextes. Le contexte des textes. Ça ne serait pas ça, ou prend texte en dehors contexte. Et tout texte ou prend en dehors contexte, son prétexte. Son prétexte, les ça, ou pas le faire des mésinterprétations de la parole de Dieu. Et c'est ça qui bat tout un ensemble de doctrines qui existaient aujourd'hui. Nous montrons que les textes a parlé de et apporter la maison du trésor, ça veut dire. Nous expliquons ça, nous lisons des textes pour vous, pour comprendre la maison du trésor, c'est quoi ça, qui ça veut dire, et des textes qui clairs, et comme l'eau de roche, comme l'eau et de coco, maintenant, qui ça veut dire, la maison du trésor. Apporter dans la maison du trésor toutes les dîmes, eh bien, maintenant, et qui laisse qui était responsable maison du trésor, eh bien, nous disons que ce sont des Lévites, Mounsayo, c'est eux-mêmes qui étaient là pour alimenter maison trésor a dit, pour alimenter maison du trésor. OK. Et maintenant, elle a dit Abraham te donné à Melchisedec là, serviteur. C'est non Genèse 14 verset 18 verset 21. Dans qui catégorie nous capable mettre? Nous pas qu'à mettre dans aucune catégorie puisque c'est avant la loi. Abraham, c'était avant la loi. C'était avant la loi. Nous pas qu'à mettre dans une catégorie une cité là. Abraham ba 10% dans butin li que li te saute fait la guerre avec un ensemble de rois dans contria qui te saisi bien un ensemble de l'autre roi et yo te saisi bientôt neve là qui c'était l'eau. Nous connaissons que Abraham te capable di monter une embuscade pour nèg sa yo ensemble avec troupe li et li te récupérer tout bien l'eau yo et remettre à l'eau et bien l'autre roi yo te prend et dans bien l'autre roi yo te prend yo et Abraham t'a pral redonner et bien yo avec roi sa yo mais
Abraham, il était prélevé 10% là dans butin ça yo pour l'été remettre avec Melchisedec parce que la parole de Dieu dit Melchisedec roi de Salem maintenant il était venu rencontrer et Abraham saute dans la guerre il vient rencontrer Abraham il bénit Abraham et Abraham bali maintenant 10% dans butin ça. Maintenant l'Europe li Genèse 14 verset 18 à 21 qui ça nous capable constater nous capable constater que Abraham a donné cette dîme avec Melchisedec d'une manière délibérée, d'une manière volontaire. C'est-à-dire que pas personne moun qui t'a demandé Abraham pour te bail Melchisedec maintenant dîme ça. Pas personne moun qui t'a demandé ça. C'est-à-dire que la dîme d'Abraham était volontaire. La dîme d'Abraham n'était pas contraignante. Et puis devant, on va voir dîme cité là, qui c'était les dîmes de la loi étaient contraignantes. C'est-à-dire qu'il faut qu'on baille. Et l'autre bagaille nous capable de souligner dans la dîme d'Abraham, non seulement dîme d'Abraham là, n'est pas contraignante, c'est-à-dire que c'était purement volontaire, n'est pas forcé, mais tout Bible les montre nous, c'est nos textes nous avons devant nous, les montre nous que dîme Abraham nan et bien les pas répétitive. Ça veut dire que par un texte dans la Bible qui montre nous que Abraham te continué by dîme. C'est-à-dire que dîme n'est pas répétitive. Et ça me dit écoutez. Maintenant il y a des gens qui dit la dîme existait depuis avant la loi. Là, basé sur texte ça puis citer ça parce que Abraham te payé la dîme avec Melchisedec. Certainement, la dîme l'a mentionné dans Genèse 14 là et pour la première fois dans la Bible et c'est Abraham qui te fait geste ça qui te venu avec la dîme là mais ça que yo pas dit nous ça c'est négligement de dîme l'église ça que yo pas dit nous que c'est nos textes là c'est non l'autre texte qui vient avant yo tout Abraham était fort riche et avant bataille ça Abraham était tellement riche berger Abraham yo avec berger loyo tenant compte pour pâturage mais la Bible n'a pas montré aucun côté avant ça Abraham te kon bay dîme maintenant sous richesse il te gagné sous revenu il te gagné il pas montré aucun côté ça fait il montré uniquement c'est après bataille ça que Abraham te bay dîme sous butin il te recevoir yo après ça par exemple fait ça encore texte la Bible n'a pas montré aucun côté il continue faire ça Abraham continue à riche mais il pas continuer bay dîme ni avant bataille là il pas kon bay. Là n'a pas interprété la Bible, faut nous interpréter bien pour le peuple de Dieu. Parce que c'est pas tout le monde qui bon Dieu ba opportunité qui capable de faire ça. Même là m'a interpréter Bible là, m'interpréter, m capable dire dans toute largeur li, dans tout sens li. M'pa rien pour me prendre parti pour une pour l'autre. Ou pral fin par comprendre que et moun qui vient avec texte ça pour dire moun faut que paye dim l'église qui nous pral venir tout à l'heure maintenant gen bagay yo pas expliquer nous et si yo t'a fait usage de texte ça puis yo t'a dit moun payer la dîme li t'a pour bagay malhonnête ou bien si yo fait li malhonnête pour qui ça parce que Abraham c'est nos contexte verset a c'est nous ça qui écrit dîme li était volontaire. Pas gen moun qui te demandé pour le bail, c'est lui même qui a décidé li bail li. Deuxièmement, Abraham li pas répéter dimni. Ou capable même aller ou troisièmement, ou capable dire mais et dim Abraham nan, li te bail dans contexte spécial, c'est sous bitin te prend, li te bail li, avant ça il te riche, li pas kon bail, après ça il continue riche. Bible a pas montré nous qui côté li et bien continuer bail. Il pas montré nous qui côté il continue bail. Ça c'est selon la parole de Dieu. Eh bien, mon frère, ma soeur, zami k'ap koute nous,
nous apporter lumière sur la dîme selon la parole de Dieu, selon la Bible. Nous pral fournir, j'ai gardé, et l'enfin quitter ancienne alliance, nous commençons avec la loi avant. Après ça, nous reculer, nous aller dans des périodes qui précédaient la loi mosaïque. Nous continué là-dedans et après ça, nous allons tomber dans la grâce. Dans Genèse 28, verset 22, verset 20, verset 22, Genèse 28, verset 20 à 22, là, gon côté, la Bible a mentionné, il parlait de dîmes encore. Mais cette fois-ci, c'est Jacob. Jacob qui fait un vœu à l'Éternel. Écoutez bien, Jacob fait un vœu à l'Éternel. Jacob dit, bon Dieu, sous bon ça, dans main droite, moi m'a bon ça dans main gauche. C'est ça il est vœu. C'était une promesse conditionnelle. Une promesse conditionnelle qui pas même avec maintenant pas Abraham non. Ou Abraham lui-même, il pas fait vœu. Seulement il dit il saute dans bataille ou Melchisedec le roi de Salem et grand pile monde qui dit Salem c'est l'ancien nom de Jérusalem etc. Bon il y a des discussions sur ça et maintenant Jacob lui-même il fait vœu à l'Éternel, il dit l'Éternel si ou bon ça si que ou fait mal là côté m'brale dans bataille là dans la guerre maintenant me retourner en paix mais ça m'a fait pour vous m'a ba ou 10% nan bien moins m'a ba ou 10% dans richesse moins mais ça le dit c'est dans Genèse 28 verset 20 revenant verset 22 il dit mes conditions exige li poser à l'Éternel si Dieu est avec moi première condition si Dieu me garde deuxième condition si Dieu me donne du pain à manger troisième condition si Dieu me donne des habits pour me vêtir quatrième condition cinquième condition si je retourne en paix à la maison de mon père c'est que est-ce que veut et Jacob l'a pas accompli certainement il pral accompli et Jacob li pral accompli ça capable dire 25 ans plus tard c'est pas un bagage qui fait cool sur le quid mais ça pral rentrer en application 25 ans plus tard c'est-à-dire que c'était conditionnel c'est ton vœu c'est pas un bagage qui t'est fait comme ça OK ça c'est moi sorti dans la loi moi tombé moi retourner quand dit mon font bac m'aller et maintenant dans des périodes qui précédaient la loi vient avec Abraham vient avec Jacob maintenant et la dîme au temps de Jésus-Christ et Jésus-Christ l'on parle de Jésus-Christ premier bagage qui pour finir dans tout Jésus-Christ il fait sous la loi Jésus-Christ mourit sous la loi premier bagage pour finir dans tout Jésus-Christ fait sous la loi Jésus-Christ mourit sous la loi dans le Nouveau Testament bien dans la Nouvelle Alliance ou a joindre un petit crasse-texte quelques versets pas même 5 même qui parlait de la dîme ou a joindre au temps de Jésus-Christ selon Luc 18 ou bien Matthieu et m'capable dire 23 ou bien Luc 11 Jésus-Christ li parlait avec pharisiens yo qui te qu'on a bay dîme et puis qui te négligé la justice et la miséricorde. Ou après Jésus-Christ parlait des pharisiens yo li reprocher des hypocrites, des orgueilleux dans période d'hier c'est là Jésus-Christ parlait de la dîme. Nous dit que ministère Jésus-Christ est sous la loi. Est-ce que Jésus-Christ a une habitude payer dîme avec discipline? Est-ce que Jésus-Christ a payer dîme? Est-ce que il avec discipline a payer dîme? Nous pas aucun texte dans la Bible qui dit nous nèg ça yo te kon payer la dîme. Ni nous tout nous pas un texte qui dit nous tout yo pas kon payer. Ça faut nous clair sur lui. Nous pas un texte qui dit nous te kon payer
Ni nous pas un texte qui dit nous, yo pas de payer. Seulement nous connaissons Jésus te ba un cob, ça c'est un impôt, il était payé, l'elle te voye Pierre, elle prend pièce l'argent dans bouche poisson dans la mer. Maintenant pour te capable payer, on doit pour temple lui-même et pour Pierre. Elle te dit payer pour vous, payer pour moi. OK. Dans Hébreu chapitre 7, lors du verset 2 dans verset 9, on va gagner des textes qui tournaient avec la question de la dîme d'Abraham. C'est-à-dire que yo rementionné dîme d'Abraham dans la donne. Après ça, aucun côté dans la nouvelle alliance, dans des textes bibliques dans la nouvelle alliance, l'alliance qui concerne l'église, c'est-à-dire que la grâce ou pas joindre côté maintenant la Bible lui parler de la dîme ni lui fait ordonnance avec l'église pour payer la dîme. Et ceci est tellement clair. Et même Paul, les grands discoureurs de la Bible, les grands légalistes dans la nouvelle alliance, sont capables de dire, pas oser les doigts, longer même petit point de doigt pour le et dit ou bien écrit même une ligne ou bien quelques phrases sur la dîme dans tout livre écrit Paul les grands légalistes. Nous pas gain aucun côté dans la Bible là, yo montre nous que l'église primitive que nous souvent prend exemple sous lui, nous-mêmes l'église de nos jours, te qu'on payer la dîme. Pas aucun côté dans la Bible là yo montre nous ça. Yo montre nous que l'église primitive, c'est la question des offrandes et collecte, quête. Yon grand pile texte qui parle de ça, c'est ça a été qu'on fait, recevoir collecte, faire quête, etc. Offrande, c'est ça a été qu'on recevoir, mais la question de la dîme, l'église primitive pas adhéré à elle. La Bible n'a pas montré que l'église primitive était qu'on a adhéré avec la question de la dîme. Eh bien, nous dit que la dîme est li passer des statuts obligatoires légales qu'il était gagné dans le temps sur la loi mosaïque maintenant et li pas de mise pour un monde capable de imposons l'autre li. Nous pas dit son monde le bail dîme. Sous le bail 20%, sous le bail 10% dans bien dans revenu avec l'église ou bien avec un groupe moun ou pas ka bail li non, c'est pas ça nous dit. Nous dit il pas imposable puisque la grâce pas une imposition dans la grâce c'est le choix. Dans la grâce c'est la libéralité. Dans la grâce là c'est libéralité. Ou bail avec cœur, ou bail selon cœur, ou bail selon ou même avec Dieu. Mais sous la loi, quand on parle de la dîme, c'est une taxe. Quand on parle de la dîme, c'est un impôt parce que li tout capable dit et pourcentage là li tout calculé ou pas de cabay ni plus ni moins. Ça c'est sous la loi. Dans la nouvelle alliance qui c'est la grâce, si on monde le bail dîme, li ka toujours bail li, c'est non lui-même parce que lui-même. Mais pièce leader l'église, pièce pasteur, pièce mission l'église, pas gen doit imposer au monde pour bailler la dîme. Yo pas capable venir après imprimer enveloppe, mettre des janvier jusqu'à décembre, faire cahier de pointage pour pointer non monde qui baille dîme, excommunier monde pour la dîme. Ça, c'est de l'escroquerie au regard de la parole de Dieu, au regard de la nouvelle alliance. C'est de l'escroquerie. C'est l'effet que par l'idée ça yo utiliser des manœuvres capable dit frauduleuses en dehors de la parole de Dieu, en dehors des alliances ou appartenir maintenant pour yo escroquer bien peuple là pour yo prendre l'argent dans même moun yo. Et ça qui fait l'église yo pas souvent le faire éducation peuple là, yo plus le faire louange, chanter, faut battre main. Mais chita sur la Bible pour enseigner pour former ou
yo pas admettre faire ça, yo fait ça rarement. Rarement, yo fait ça. Pour qui ça? C'est parce que c'est pour peuple là capable toujours être dans égarement, pour capable toujours priger li, pour capable toujours mener le côté où voulez, pour peuple là capable toujours devenir esclave yo, au lieu de devenir esclave de Christ, au lieu de l'esclave Christ, au lieu de l'esclave Jésus, maintenant c'est yo pour l'esclave, pour capable traîner le côté où voulez, maintenant mettez code dans tête li, pour mener Jean l'idée ou dit yo. C'est pas possible. Dans la nouvelle alliance, il y a un pile texte, tant que sous 1 Corinthiens 16, sous 1 Corinthiens 9, malgré tout le contexte, oui, sous Galates 6, sous 1 Timothée 5, ou après tout texte ça, yo parle des questions de l'argent dans la nouvelle alliance. Mais on pas pour parler de la dîme. Il y a un pile provision dans la nouvelle alliance là qui fait maintenant pour moun k'ap servi dans enceinte là, moun k'ap servi dans l'église là, elle me dit l'église là, dit que et m'a parlé de l'église là, eh bien sur le plan maintenant architectural, et c'est-à-dire que m'a parlé de moun k'ap travail dans local là, moun k'ap travail dans sacerdoce yo, gen pile provision qui fait dans nouvelle alliance là pour yo fonctionner, pour que l'église occupe yo, l'église prenne soin yo. Même Jean Bible a dit, ou pas droit moulin bouche bœuf là, maintenant pendant la moulin blé ou pas droit marrer bouche li. Quand pile provision qui fait. Mais nèg yo quitté ça pour yo, y a couru derrière la dîme de l'Ancien Testament. Bon nèg yo tellement son bagay escroquerie a fait qui ça yo dit les gen moun qui vle ouvrir pour dire mais la dîme c'est l'ancienne alliance. Yo dit non mais c'est nous pas pratiquer la dîme de Moïse non, c'est la dîme Abraham n'a pratiqué. Et ça veut dire mais pendant que yo dit a pratiquer la dîme Abraham, al regarder sur enveloppe yo imprimé yo qui sont après là-dedans ou après que Malachie 3 verset 10 là imprimé. Mais qui rapport Malachie 3 10 là avec la dîme Abraham? Aucun rapport. Malachie 3:10 là, c'est un texte qui a rapport avec la dîme des dîmes que nous te prendre les soins pour nous expliquer. C'est un jouet de coquin qui a joué. Or, nous t'expliquons que la dîme Abraham était volontaire. La dîme Abraham n'était pas contraignante. La dîme Abraham n'était pas répétitive. Si c'est la dîme Abraham, eh bien, mon nan libre. S'il veut bail, il bail. S'il pas le bail, il va bail. C'est là, puisque c'est là, si c'est la dîme Abraham. Son jouet de coquin, c'est-à-dire que pas aucun fondement dans la nouvelle alliance pour que nèg yo a torturé peuple là, pour peuple là, eh bien, porter la dîme vini. Dans la nouvelle alliance, c'est la libéralité. Dans la nouvelle alliance, c'est la geste. Il pas une question de 10%. Dans la nouvelle alliance, il aller plus loin que ça. Il pas capable de taxable. Dans la nouvelle alliance, moun ka décidé bay valer vle. Dans l'ancienne alliance, eh bien, dîme nan li était naturel. Il était en espèce. Dans la nouvelle alliance, pas une question de dîme, mais une question de quête, une question d'offrande. Dans la nouvelle alliance, c'est une question, nous chaque veiller sur l'autre, nous yon doit prendre soin de l'autre, nous yon doit remettre prochain nous même nous remettre tête nous. Mais si moi remet prochain pasteur, prédicateur et moniteur l'école dominicale, moun k'ap balé l'église yo, moun k'ap travaille dans l'autre ba yo, diak yo, moun sa yo qui dans sacerdoce etc. Maintenant, m'pas capable qui garder yo nan jeu comme ça parce que revenu m'a monté, m'a toujours cassé nan morceau pink nan même nan. Maintenant pour m'ba yo puisque m'ta toujours aimé que yo en quel joie, yo pas gon problème m'capable dire économique quelconque qui a tout pisi yo pendant que moi-même moi dans l'abondance. Mais pas une question de 10%. Pas une question de la dîme et ou après dans tout texte nous saute li yo pour pasteur qui a réclamé dîme yo ou après que la dîme était réservée dans l'ancienne alliance là maintenant avec tribu Lévi ou après il était réservé avec
sacrificateur qui sorti dans tribu Lévi tout mais qui sorti dans famille Aaron. Mais qu'on y a là pasteur ou bien nèg qui gauche bat dans mission yo k'ap torturer moun, k'ap forcer moun, k'ap ba moun pression bien k'ap bay menti, regarder la Bible qui par exemple capable de présenter des conférences claires et nettes sur la Bible, qui toujours a fait cachotterie, qui par exemple vient avec des textes clairs, comme nous fait ça là nous-mêmes. Maintenant, nous avons dit peuple là, maintenant, dans qui tribu au sorti, même pour les peuples juifs qui existaient aujourd'hui, ils n'ont pas qu'à payer dîme. Pour qui ça? Parce que les sacerdoces sont bannis. Les sacerdoces li éliminé. Jésus-Christ éliminé sacerdoce là. Parce que la dîme son package, ou après la dîme non, il était concerné les sacerdoces. Maintenant, ou après sacerdoce là, ça Jésus-Christ fait. À la quoi Jésus-Christ crasé question sacerdoce là. Il vient rétablir un autre sacerdoce. C'est-à-dire que nous chaque sacrificateur nous y nous c'est sacrificateur comme chrétien ou c'est sacrificateur. Jésus-Christ à la croix voile temple qui était barré les saints avec les très saints côtés sacrificateur sur un sacrificateur qu'on a offert offrande sacrifice etc. pour peuple là. Maintenant il fait un seul avec parvis gentil, c'est-à-dire que les très saints et les saints et les parvis des gentils yo tout yo font seul voile temple chiré sorti en haut descend en bas. Maintenant ça veut dire que l'homme n'a gain libre accès pour rentrer dans la présence de Dieu. Il pas besoin d'un grand prêtre, il pas besoin d'un sacrificateur si vous voulez dire ça comme ça. Maintenant, pour aller offrir offrande pour lui, aller offrir sans bélier, sans mouton, sans taureau pour lui, sans pigeon. Non! Lui, c'est propre sacrificateur. Lui. Eh bien, ou pas un sacrificateur, ou pas un tribu Lévi, et même les tribus Lévi, ou bien les Lévites, ils ont existé jusqu'à date en Israël, ils sont pas capables. La question de la dîme n'est pas démise pour eux encore. Pour ça, parce que la loi n'est plus. La loi n'est plus. Maintenant, est-ce que moun k'ap travail dans sacerdoce l'église yo pas doit prendre soin yo? Oui, nous devons prendre soin yo. C'est nous la parole de Dieu. La Bible a demandé nous pour nous prendre soin yo. Mais c'est pas avec la dîme. C'est avec tout ça nous gagnons capable offrir moun yo pour yo capable continuer résister, continuer travail, continuer vivre bien-être yo. Quel que soit le pasteur, soit le diacre, pas en question de j'en ai fait pour te dire mais c'est pour pasteur, bagay pasteur c'est grand prêtre, pasteur c'est tribu Lévi, pasteur c'est ceci c'est l'autre bon. Ça yo faut hypocrisie ça yo, faut que yo retire dans l'église, faut que yo démasque yo, faut que yo enseigne peuple là pour yo dire peuple là, voilà nous te gain X temps, voilà nous te gain des maintenant des siècles, nous te dans l'ignorance et jodi a nous décider pour nous sortir dans l'état de l'ignorance au regard de la dîme, mais qui sa Bible a dit li clair, li net pour nous-mêmes de la nouvelle alliance, la dîme n'est pas imposable avec nous. Si on nous voulait faire l'église cadeau 10% dans le revenu, ça c'est vous-même. Si vous le fait le cadeau 80%, ça c'est vous-même. Si vous le fait le cadeau 5%, ça c'est vous-même. Si vous le fait le cadeau autant de pourcents vous voulez, ça c'est vous-même. Mais dans la nouvelle alliance, pas un pourcentage qui est réclamé. Dans la nouvelle alliance, pas un pourcentage maintenant ou bien pour payer ou pas une dette ou pas une redevance. Redevance c'est que ou et l'autre activité bail pour aider l'autre, soutenir l'autre, etc. Ce sont capables de dire des obligations que la Bible fait nous. Ça fait partie du travail nous comme chrétiens. Aider moun, soutenir moun, prendre soin moun. Ça fait partie du travail nous comme chrétiens. Mais moun pas ka venir pour l'imposer nous bagay, pour dire sou fait 10 sacs d'iri faut pour ton sac vini, sou pas faire le voler bon Dieu, c'est faux. C'est le pire mensonge qui existait aujourd'hui dans l'église, son hypocrisie liée. Nèg yo pas vle dire. Y a dit que la dîme est permanente. Bon monsieur, m'a dit nous bagay. Bon m'a parler kounya nèg avec nèg dîme yo même, m'a parler avec kounya. Écoutez, comme si dîme nan dans panier, nous rejeter tout ça quand dans panier, nous pas prend yo et puis maintenant nous prend seul dîme nan.
Parce qu'il parlait de l'argent. Et puis tout reste nous rejeté. La loi son panier lié. Ça c'est de ça son panier lié. Il pas une seule dîme dedans, il était un paquet de bagages dedans. Il était un paquet de bagages dedans. Et parmi toutes bagages ça yo, il était dans là ou capable de citer. Mais maintenant et ça moun qu'on a adventure qu'on a parlé des questions et repos septième jour, bah ça yo tout ça yo était en dans sacerdoce là. Mais Jésus-Christ qui ça le fait, li banni bah ça yo, la loi n'est plus. C'est la grâce. C'est la grâce qui prévaut. C'est la grâce qui domine. Nous sommes eh bien sous quelle dispensation? Nous sommes sous la dispensation de la grâce. Avec la dispensation de la grâce, qui laisse monde qui en tête, c'est Jésus-Christ. Avec la dispensation de la grâce, c'est le Saint-Esprit qui en œuvre. Ce n'est pas la loi mosaïque. Mais, il y a une hypocrisie dans la question d'hymne. Il n'y a pas voulu expliquer, peuple là, clair, puis capable toujours faire comme pour eux-mêmes, si vous dit peuple là ça, il y a mourir de faim. Et pas vrai. Et pourtant, il pas vrai, non? Et pas vrai, non? Si vous dit peuple là, d'hymne, il pas pour eux, maintenant, il y a mourir de faim. Mission pas besoin de l'argent encore. Pasteur pas besoin de l'argent encore. Et pourtant, c'est pas vrai. Et pas vrai, non? Son ignorance. Nous pas capable de peuple là, non ignorance, qui date des siècles. Maintenant, pour nous capables de satisfaire propres besoins nous. Non, c'est pas moral. C'est pas moral. Et espérant que messieurs dames ça yo qui a fait pression sur moun pour dire l'église yo, me songe que gon serviteur qui dit il est affilié dans l'église, pasteur a retiré droit affiliation, il quitte l'église là maintenant comme visiteur parce qu'il pas bail dim l'église là. Mais bagay ça yo faut nous eh bien dénoncer yo len connaît yo nous-mêmes. Faut nous dénoncer yo. Nèg ça yo k'ap pratiquer escroquerie ça yo, nèg ça yo k'ap fait genre de action ça yo l'église pour yo connaît ça a fait yo pas conforme à la parole de Dieu. Nèg ça yo k'ap bay moun pression k'ap di moun s'il pas payer dim li vole bon Dieu, li vole s'il vole ça pour yo connaît yo dans le mensonge. Et yo connaît ça nèg yo étudier, nèg yo font pile étude, gen nèg yo qui fait doctorat, qui font paquet d'études, yo connaît ça ap di yo c'est pas vrai oui. Yo connaît mais malgré ça yo kembe peuple là dans l'ignorance. C'est pas connaît ou pas connaît non comme si des bagages a fait m'capable dire dans l'ignorance. Non non yo connaît. Pour que ça y parle détaché de yo parce que yo joue un avantage là-dedans. Et m'a clair avec ou après en dans l'église yo vinn avec toute bagaille qui parlait de l'argent, pas seulement la dîme non, yo vinn avec prémisse. Yo vinn avec et la question de la moisson, l'église, yo vinn avec la dîme non. Ça dit toute bagaille qui te parle de l'argent dans l'Ancien Testament, yo prend tout, yo fait on capable dire un package, yo fait un panier avec lui, yo vinn avec yo dans l'église, kounya y a bin fait moun enseigner moun ni, faut bail prémisse, faut bail et la dîme, maintenant il faut nous faire fête de la moisson pour nous ramasser l'argent, pour nous ramasser ci, pour nous ramasser ça. Côté ouais bagay ça écrit dans la nouvelle alliance, aucun côté ça pas écrit. C'est-à-dire que il a fait activité pour faire beurre, il a fait activité pour l'église à faire maintenant au détriment du peuple de Dieu, en dehors de la parole de Dieu, en dehors de la volonté de Dieu, en dehors maintenant de la grâce. Les amis, c'est un plaisir pour me être capable chita pendant plus d'une heure pour me participer avec vous, me capable dire dans formation ça sur la lumière de la Bible, de la dîme au regard de la Bible. C'était un plaisir pour nous te faire ça. Moi remercie parce que vous prend tout le temps ça pour écouter nous. Moi remercie et moi suis certain ou à continuer à approfondir connaissance parce que nous avons un pile texte biblique, prend Bible, ouvrir, chercher et ou à joindre davantage au regard de la parole de Dieu
par rapport avec sujet que nous t'a fait lumière sous lui. Que bon Dieu avec vous, que bon Dieu garde vous, que bon Dieu protège vous, que bon Dieu fait route avec vous. C'était serviteur ou frère ou, Louis Normozo qui t'a desservi vous comme à l'accoutumée. Dieu soit avec vous, Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bonjour, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, ou bien bonsoir. Ça dépend de qui les va écouter nous. Nous venons présenter une conférence spéciale sur la dîme